Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous découvrez que tout votre peuple est condamné à mort et que la seule personne qui puisse l'arrêter, c'est vous. Mais il y a un problème. Essayer de sauver votre peuple pourrait vous coûter la vie. Que feriez-vous? Voici l'histoire vraie d'Esther, une jeune fille juive qui, d'orpheline, est devenue reine de Perse et a affronté l'impossible pour sauver son peuple. Mais comment a-t-elle fait? Auriez-vous le même courage, restez jusqu'à la fin pour le savoir? À une époque où le destin de tout un peuple peut dépendre du courage d'une seule personne, l'histoire d'Esther sort du lot. Une jeune fille juive qui, contre toute attente, est devenue reine de Perse et a sauvé sa nation de la destruction. Son récit extraordinaire est une histoire de foi, de courage et de providence divine, qui montre comment Dieu peut utiliser des personnes ordinaires pour accomplir des exploits extraordinaires. Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant à travers les coulisses du pouvoir, les intrigues de palais et les décisions qui ont changé le cours de l'histoire. La 3e année du règne de Xerxès, roi de Perse, un grand banquet est organisé dans la citadelle de Suse. Comme le décrit Esther 1:1-3, Xerxès régnait sur 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, et pour montrer la richesse de son empire, il organisa un festin impressionnant qui dura 180 jours. À la fin de cette période, le roi a organisé un autre banquet de 7 jours pour tous les habitants de la citadelle, des plus humbles aux plus nobles. Le palais était paré de belles étoffes blanches et bleues, et les invités buvaient dans des coupes d'or, toutes différentes les unes des autres. Le 7e jour de la fête, alors que le vin avait déjà réjoui le cœur du roi, celui-ci ordonna que la reine Vasthi soit amenée devant lui pour que sa beauté soit admirée de tous. Cependant, une chose inattendue se produisit. Comme le raconte Esther 1:12, Vasthi refuse de se présenter devant le roi, ce qui met Xerxès en colère. Face à cet affront, il consulte ses conseillers pour décider de la marche à suivre. L'un d'eux, Memucan, suggère de déposer Vasthi, arguant que son comportement pourrait encourager d'autres femmes à défier leur mari. Le roi et ses nobles sont d'accord, et un décret est promulgué selon lequel Vasthi ne doit plus jamais revenir en présence du roi. En l'absence de reine, les serviteurs de Xerxès proposent une solution. Rassembler les plus belles jeunes femmes du royaume afin que le roi puisse choisir une nouvelle reine. Ce plan plaît au roi, et c'est ainsi que commence la recherche d'une successeur à Vasthi. Parmi les jeunes femmes choisies figure Hadassa, mieux connue sous le nom d'Esther, une orpheline juive élevée par son cousin Mardoché. Comme indiqué dans Esther 2:5-7, Mardoché était un juif de la tribu de Benjamin qui avait été exilé. Esther, outre sa beauté, possédait une grâce particulière qui ne tarda pas à attirer l'attention d'Hégaï, responsable du harem royal. Esther 2:9 dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux d'Hégaï, qui a immédiatement organisé pour elle des soins de beauté, une nourriture spéciale et le meilleur logement possible. Mardoché conseille toutefois à Esther de ne pas révéler son origine juive, et elle suit ses instructions. Après une longue période de préparatifs, c'est au tour d'Esther de se présenter au roi. Elle ne demanda rien de plus que ce que proposait Hégaï, et, selon Esther 2:15, sa présence captiva tout le monde. Lorsqu'Esther fut enfin présentée au roi Xerxès, il se passa quelque chose d'inattendu. Le roi fut séduit par elle plus que par toute autre jeune femme, et, selon Esther 2:17, il plaça la couronne royale sur sa tête, la faisant reine à la place de Vasthi. Pour célébrer son choix, le roi offre un grand banquet en l'honneur d'Esther, déclare un jour férié dans toutes les provinces et distribue des cadeaux avec une grande générosité. Pendant ce temps, Mardoché, qui se tient habituellement aux portes du palais, découvre un complot contre le roi. 2 fonctionnaires du palais, Bigtan et Thérès, complotent l'assassinat de Xerxès. Esther 2:22 nous dit que Mardoché a révélé le complot à Esther, qui, à son tour, a averti le roi en donnant le crédit à Mardoché. L'accusation a fait l'objet d'une enquête, a été prouvée et les conspirateurs ont été exécutés. Cela a été consigné dans les livres d'histoire du royaume, mais à l'époque, Mardoché n'a reçu aucune récompense.
Plus tard, le roi a promu un homme appelé Haman, faisant de lui le plus haut fonctionnaire du royaume. Esther 3.1 raconte que Xerxès a donné à Haman une position plus élevée que celle de tous les autres nobles, ordonnant à tous les fonctionnaires de se prosterner devant lui en signe de respect. Cependant, Mardochée refuse de se prosterner car, en tant que juif, il ne peut pas vénérer un autre être humain comme s'il était divin. L'insistance de Mardochée à ne pas s'agenouiller exaspère Haman. Esther 3.5-6 révèle qu'en découvrant que Mardochée était juif, Haman décida non seulement de punir Mardochée, mais aussi d'éliminer tout son peuple. Il convainc le roi de publier un décret ordonnant l'extermination de tous les Juifs de l'Empire à une date précise, le 12e mois, le mois d'Adar. L'édit royal fut envoyé dans toutes les provinces, annonçant que les hommes, les femmes et les enfants juifs seraient détruits et leurs biens pillés. Lorsque Mardochée apprit la nouvelle, il déchira ses vêtements, se couvrit de cendres et sortit dans les rues en poussant des cris de grand désespoir. Dans toutes les provinces, les Juifs pleuraient, jeûnaient et portèrent le deuil. Esther 4.4 raconte que les servantes de la reine l'informèrent de l'état de Mardochée et que celle-ci, inquiète, envoya un messager pour savoir ce qui se passait. Mardochée explique le décret et demande à Esther d'intercéder auprès du roi en faveur de son peuple. Mais Esther est confrontée à un dangereux dilemme. Personne, pas même la reine, ne peut se présenter au roi sans être convoqué sous peine de mort, à moins que Xerxès ne lui tende son sceptre d'or. Esther 4.11 révèle son inquiétude. « Il y a 30 jours que je n'ai pas été appelé devant le roi. » Mardochée lui répond par des paroles frappantes, rapportées dans Esther 4.13-14. « Ne crois pas que, parce que tu es dans le palais du roi, tu seras la seule à t'échapper. Si tu te tais maintenant, l'aide et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, mais toi et la famille de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu as atteint la position de reine ?» À ces mots, Esther comprend qu'elle ne peut pas fuir sa responsabilité. Elle décide donc d'agir. Prenant courage devant la gravité de la situation, Esther envoya un message à Mardochée avec une demande que tous les Juifs de Suse jeûnent pendant 3 jours et 3 nuits pour elle. Selon Esther 4.16, elle déclara « Moi et mes servantes, nous jeûnerons aussi. Après cela, j'irai trouver le roi, même si c'est contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Après 3 jours de jeûne et de prière, Esther revêt ses habits royaux et se rend au trône du roi. C'est le moment décisif. Si Xerxès ne l'accepte pas, elle risque d'être exécutée. Mais lorsque le roi la vit debout dans la cour intérieure, il fut satisfait d'elle et tendit son sceptre d'or pour lui permettre de s'approcher. Esther 5.2 décrit ce moment de tension et de soulagement. Le roi, voyant la reine Esther debout dans la cour, eut pitié d'elle et lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Au lieu de formuler immédiatement sa demande, Esther a fait preuve d'intelligence et de stratégie. Au lieu d'implorer le salut de son peuple, elle invite le roi et Haman à un banquet. Xerxès accepte volontiers l'invitation et ordonne à Haman d'y assister également. Au cours du banquet, le roi demande à Esther ce qu'elle veut, l'assurant qu'il lui accordera tout ce qu'elle veut, même la moitié du royaume. Cependant, Esther a eu la sagesse de ne pas révéler ses véritables intentions. Au contraire, elle invite le roi et Haman à un autre banquet le lendemain, promettant qu'elle présentera alors sa requête. Pendant ce temps, Haman quitte le festin en se sentant honoré. Mais sa joie est de courte durée. Lorsqu'il revit Mardochée dans le palais et que celui-ci refusa toujours de se prosterner, sa fureur s'accrut. Esther 5, 9, 10 nous dit qu'Haman, bien qu'en colère, maîtrisa sa rage et rentra chez lui, où il rassembla ses amis et sa femme Zeresh. Là, il se vanta de ses richesses, de ses enfants et des honneurs que le roi lui avait accordés, mais avoua que tout cela ne signifiait rien tant que Mardochée était en vie. Sa femme et ses amis lui suggèrent de faire construire une potence de 25 mètres de haut
et de demander au roi, le lendemain matin, la permission de pendre Mardochée. L'idée plaît à Haman, qui fait immédiatement préparer la structure. Cette même nuit, un événement inattendu allait changer le cours de l'histoire. Le roi Xerxès passe une nuit blanche et, pour passer le temps, ordonne qu'on lui lise les registres royaux. Au cours de cette lecture, on découvre que Mardochée lui a sauvé la vie en dénonçant la conspiration des officiers Bigtan et Térès. Réalisant qu'il n'a jamais récompensé Mardochée, Xerxès décide d'agir. Le lendemain matin, dès qu'Haman arrive au palais pour demander l'exécution de Mardochée, le roi l'appelle avant qu'il ne prenne la parole. Xerxès lui demanda « Que faut-il faire à l'homme que le roi veut honorer ?» Convaincu que le roi parlait de lui, Haman proposa que cette personne soit vêtue d'habits royaux, placée sur un cheval royal et conduite à travers la ville avec de grands honneurs. Le roi ordonne alors à Haman de faire exactement cela, mais pour Mardochée. Humilié, Haman doit revêtir Mardochée d'habits royaux et le conduire dans les rues en proclamant « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer ». Après ce moment d'humiliation, Haman rentre chez lui anéanti et ses amis comprennent que cela pourrait être le début de sa chute. Le lendemain, il assiste au second banquet donné par Esther, sans se douter que son destin est sur le point d'être scellé. Lors du second banquet, le roi demande à nouveau à Esther ce qu'elle veut, l'assurant qu'il exaucera tout ce qu'elle désire. Cette fois, Esther n'hésite pas. Dans Esther 7, 3, 4, elle révèle enfin sa requête. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si tu le veux, accorde-moi la vie, c'est ce que je demande. Épargne mon peuple, c'est ce que je désire. Car moi et mon peuple avons été vendus à la destruction, à la mort et à l'anéantissement. » Le roi, perplexe et indigné, demande qui a comploté un tel mal. Esther montre Haman du doigt. L'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Haman. Esther 7, 6. Haman est terrifié devant le roi et la reine. Xerxès, furieux, sort dans le jardin du palais pour contenir sa rage. Désespéré, Haman se jette sur le divan où Esther est allongée, suppliant qu'on lui laisse la vie sauve. Mais à ce moment précis, le roi revient et voyant Haman si près d'Esther, interprète la scène comme une tentative de harcèlement. La colère de Xerxès s'amplifie. L'un des eunuques, Harbona, signale qu'Haman a fait construire une potence de 25 mètres de haut pour pendre Mardochée. Le roi prononce alors sa sentence finale, « Pendez-le à la potence ». Esther 7, 10. Haman a donc été exécuté sur la même potence que celle qu'il avait préparée pour Mardochée. Malgré la mort d'Haman, le décret autorisant la destruction des Juifs reste en vigueur. Comme une loi perse ne peut être révoquée, Esther risque à nouveau sa vie et se rend auprès du roi, tombant à ses pieds en larmes. Xerxès, voyant le désespoir d'Esther, tente à nouveau son sceptre d'or et lui donne la parole. Elle la supplie de trouver une solution pour sauver son peuple. Le roi autorise alors Mardochée et Esther à rédiger un nouveau décret. Selon Esther 8, 11, cette nouvelle loi permet aux Juifs de s'organiser et de se défendre contre toute attaque. Cette annonce suscite une grande joie, et le jour prévu pour leur destruction, les Juifs s'unissent et vainquent leurs ennemis dans tout l'Empire. La victoire juive est si importante que Xerxès autorise la prolongation de la défense de Suzanne pour un jour supplémentaire. Au total, 75 000 ennemis ont été vaincus, mais les Juifs n'ont pas pris leurs biens, prouvant ainsi qu'ils ne se battaient que pour leur survie et non pour l'appât du gain. Pour célébrer cette grande délivrance, Mardochée institua la fête de Pourim, décrite dans Esther 9, 22, comme une période de réjouissance, de festins et de cadeaux, en souvenir du retournement de situations miraculeux opérées par Dieu. Aujourd'hui encore, les Juifs célèbrent Pourim en souvenir de ce salut. Mardochée fut honoré et obtint une position élevée dans le gouvernement, devenant le deuxième homme le plus puissant du royaume après Xerxès. Esther est restée reine et a joué un rôle important dans la sécurité du peuple juif. L'histoire d'Esther est un puissant témoignage de courage, de foi et de providence divine.
Dieu a agi par l'intermédiaire d'une jeune femme improbable pour sauver une nation entière. Son exemple nous enseigne l'importance de faire confiance à Dieu, d'agir avec sagesse et courage, et d'être prêt à assumer notre mission, quels que soient les risques. Et maintenant, je vous demande, où pouvez-vous être une Esther dans votre propre vie? Dans quelle situation pouvez-vous utiliser votre position, votre voix ou votre influence pour faire la différence? Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires bibliques qui changent la vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.